ton métier, toi, est-ce que tu es plus active, que tu es plus un métier qui est assis? Comment tu pourrais un peu décrire ton day-to-day, en fait, dans une journée? C'est sûr que c'est pas un métier où ce que j'ai à beaucoup me déplacer. Donc, c'était un métier assis la majorité de mon temps. Donc, j'étais pas hyper active au bureau. Comment était un peu ta situation de vie au niveau de la santé, je parle? Comment était ta situation de santé avant d'avoir embarqué dans le programme Trilogie? Moi, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques, ça fait 6 ans. À ce moment-là, j'avais beaucoup j'étais beaucoup fatiguée. Ça faisait partie de mes symptômes. J'avais beaucoup de fatigue. Dans une drôle de mentalité, je me suis dit, c'est sûr que plus que je me donne, plus que je bouge, plus que je me fatigue. Donc, j'ai limité énormément mes activités dans les dernières années, en fait, là, pensant que ça allait aider à ma situation, que j'allais être moins fatiguée, que j'allais avoir moins de OK. symptômes. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que plus que je bouge, en fait, plus que j'ai d'énergie, tu sais. Fait que c'est important que je continue de le faire, du moins, là, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des impacts sur ma santé aussi. Je me sens pas aussi fatiguée que je pensais que ça pouvait l'être en faisant du sport ou en bougeant plus, là. En fait, j'avais un travail qui était un peu de soir. Là, on a changé tous mes horaires de travail avec le diagnostic pour que justement je sois pas, je faisais ma journée à la maison, je travaillais de soir, ça m'amenait beaucoup de fatigue, beaucoup de symptômes. Donc, on avait changé tout mon horaire de travail pour que je sois plus de jour, pour que le soir, j'ai du temps pour me reposer. Fait que c'est venu avec ça, en fait, là, cette fatigue-là était vraiment due aussi au travail parce que mes horaires faisaient que je faisais des longues journées en travaillant le soir. Fait que c'était la fatigue de fin de journée. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça. C'est en pensant que la fatigue venait que de plus que je me poussais, plus que j'allais être fatiguée, ben je suis rentrée un peu dans Mhm. un mode plus sédentaire, de moins bouger, tu sais, pour moins me fatiguer. C'était ça les dernières années. D'autres choses que tu t'empêchais de faire au niveau sportif ou quoi que ce soit aussi? Ou... Les activités physiques, je prenais moins de marche, je suis devenue beaucoup plus sédentaire, en fait, avec le diagnostic. Dans le fond, c'est de où t'as entendu parler de mon coaching? Moi, j'ai vu passer sur Facebook une publication où ce que tu parlais du programme. Euh, je t'ai écrit. Enfin, on s'est parlé rapidement au téléphone. Là. Tu m'as expliqué un peu le topo du programme. Ça m'a vraiment Mhm. parlé. J'étais comme rendue là. Puis ben, ta façon de faire ton programme, ce que tu présentais, ça m'a interpellée. Puis c'est comme ça que on s'est parlé la première fois au téléphone OK. grâce à ça. Il y a un moment dans la conversation où tu t'es dit, OK, ouais, c'est vraiment ça que j'ai besoin, ça fait vraiment du sens. C'est quelque chose là-dedans qui est venu t'aider dans ton processus, en fond, lors de notre première discussion. Je t'avais parlé de ça, j'avais dit, moi, ce qui me manque, c'est ça, c'est cet accompagnement-là. C'est au niveau de l'alimentation aussi, je voulais des trucs, je voulais des conseils. Puis là, ton programme, ben, ça remplissait toutes ces conditions-là. Fait que ça m'a beaucoup, c'est ce qui m'a beaucoup parlé, en fait. Ou que tu étais comme plus craintif, dans, le fond, dans l'appréhension du programme. Le fait que c'était en ligne, au départ, je me disais, tu sais, est-ce que ça va être accessible? Est-ce que je vais être capable d'avoir des réponses assez rapides? Est-ce que, tu sais, ça va se passer comment? Parce que des fois, parler avec quelqu'un puis parler sur tu sais, en chat, Ouais. c'est différent. Là, je me dis, bon, ça va être quoi l'accompagnement qui va venir avec ça? Mais au final, c'était franchement chouette parce que des réponses très, très rapides, là. J'ai pas des rétroactions vraiment rapides, tu sais, être à l'épicerie, hésitante de yogourt, poser la question, puis d'avoir la réponse avant la fin de mon épicerie, puis même, même avant, c'est quasiment instantané, tu sais. Fait que ça c'est plaisant. Tu sais, ça, j'aimais ça, mais en ligne, ben, tu sais, avant de le faire avec toi, je Ouais. savais pas, tu sais, ça va être quoi un peu le suivi ou le temps de réponse. Ou, fait que je me demandais quel accompagnement j'allais avoir, mais ça a répondu à tout ce que j'avais besoin, en fait, parce que ça a été super rapide, ça a été vraiment efficace de se filmer, d'avoir une rétroaction. Ça aussi, c'est cool, là, tu sais. Fait que même si on n'était pas en face à face, j'avais ce que j'avais besoin quand même. Fait que ça a répondu. Exact. Au départ, tu le sais pas. Fait que oui, les craintes étaient là. De dire, est-ce qu'en ligne, ça va être vraiment wow, tu sais, puis Mhm. c'est vraiment de réussite. Avant de commencer dans le programme, y a-t-il quelque chose qui t'a plus convaincu qu'autre chose? Tu étais déjà prête? Le petit support supplémentaire qui me manquait, en fait, ton programme me le donnait. Fait que je pense que c'était ça qui me manquait, tu sais, pour mon air d'aller. Mais j'avais pas plus le goût d'aller dans une salle d'entraînement puis d'avoir un coach non-stop à côté de moi qui me parle. Je t'en avais même parlé. J'avais dit, tu Ouais. sais, j'ai pas besoin d'avoir, tu sais, la petite voix tout le temps. Je vais être Euh, autonome. Je vais avoir des conseils quand j'en ai besoin. Puis ça répondait bien en ligne. Ça, j'aimais ça. Fait que je pense que ce qui m'a donné le petit goût d'y aller, ça a été, en fait, la conversation, parce que tu m'as expliqué tout le programme, comment ça se passait. Ça répondait vraiment vraiment à mon besoin. Fait que c'est ça qui m'a dit, OK, j'ai quelqu'un qui répond à ça, j'y vais, puis c'est un go, tu sais.
Donc, on fait un petit peu le bilan de tes résultats. Va vraiment bien. J'ai atteint mes objectifs là on avait fixé au départ. Vraiment satisfaite de ce que j'ai donné pendant le programme. Je me suis demandé, tu sais, je vais garder cette motivation-là. Puis là, le programme se termine cette semaine. Puis je me sens autant motivée de continuer puis de continuer à mettre en application tout ce que j'ai appris. Tu sais, j'ai pas perdu cette motivation-là. J'ai pas perdu le goût de continuer à bouger, à bien manger, etc. Je vais encore utiliser les outils. Fait que où ce que je suis rendue présentement, je suis dans un objectif de maintien. Puis de continuer sur cette aire d'aller-là, encore, là, parce que ça me fait vraiment du bien, en fait. T'as tes objectifs par mois, on se fixe toujours des objectifs mensuels. Et à chaque mois, tu les avais même nettement dépassés. Actuellement, que tu peux te permettre de plus faire, justement, en termes de santé, d'activité physique ou de mode de vie, tout simplement, qu'il y a des choses dans les choses que tu faisais pas avant, que maintenant, tu te sens plus à l'aise de faire? Ben, en fait, j'ai le goût d'essayer plein de trucs, là, tu sais, il y a une couple de mois, là, tu m'aurais dit, on part faire telle chose, j'aurais fait, ouais, peut-être, tu sais, j'aurais pas été super motivée, mais là, dernièrement, j'ai des amis qui m'ont contacté pour qu'on fasse le mode girl en septembre, tu sais. Ouais. Tout de suite, j'ai fait, eh ben oui, je m'inscris, puis on a fait ça le soir même, tu sais. Maintenant, je suis super motivée, tu sais, à faire des trucs, je m'investis vraiment, vraiment, là, je fais plusieurs sports différents dans la semaine, quand il manque des, tu sais, quand que j'ai des demandes, là, j'ai le goût de le faire, là, c'est plus juste, ouais, peut-être, là, c'est oui tout de suite, tu sais, je sens que j'ai plus le goût qu'avant d'essayer des trucs puis de bouger. Ça fait que j'ai une OK. énergie qui est très différente. On va dire ça comme ça. Prendre du poids, ça aide beaucoup à venir ouvrir un éventail d'activités physiques beaucoup plus grand. Tu peux, quand je suis dans le mode girl que tu veux faire, tout ça. Puis ça a l'impact, veux pas, avec ton entourage, parce que tu sais, t'es bien que ces personnes-là t'auraient contacté avant, t'aurais seulement dit non. Fait que déjà là, ce week-end-là avec eux, ben, c'est un week-end que t'as pas avec eux automatiquement. Mhm. Donc, tu sais, ce mode actif-là va vraiment amener une belle plus-value de cette façon-là. Fait que je suis content justement que tu puisses en profiter au maximum. Qu'est-ce que tu dirais à fond à quelqu'un qui hésite ou qui est comme un peu comme toi, jour 1, en fait, qui regarde ces vidéos-là puis il dit crime, j'aurais peut-être le goût de commencer, mais j'hésite, je suis prêt, je sais pas si je vais faire encore le premier pas nécessairement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là qui était peut-être au jour 1? Ben, en fait, je dirais à cette personne-là que c'est le meilleur investissement qu'on peut pas faire sur soi-même, là. Moi, j'ai vu, tu sais, tous les impacts dans ma vie, tout ce que ça m'a apporté comme connaissance, tout ce que je mets en place maintenant, ce que je peux faire, ce que j'ai mis en place aussi avec mon enfant, tu sais, maintenant, on fait des activités qu'on faisait pas avant, tu sais, on a notre routine du dimanche, on va courir en famille, tout le monde, on faisait pas Ouais. ça avant, puis lui, il triple là, autant que moi, là, puis les nouvelles activités, fait que ça m'a apporté énormément, oui, mais tu sais, si j'avais pas investi dans ce programme-là, j'avais pas décidé de le faire, tu sais, j'aurais pas c'est les bénéfices-là aujourd'hui, je les aurais pas, tu sais. Fait que Mhm. c'est le meilleur investissement que j'ai fait de dire je me remets en forme, je vis ça avec les gens autour de moi, on a fait ça en famille, on a fait ça. Je dirais, tu sais, écoute, go fonce, puis c'est la meilleure façon de faire en fait là pour toi-même, là, tu sais.